Cabinet Arc est spécialisé dans la gestion du poste client et le recouvrement de créances. Son président Denis Lebossé est avec nous. Tout de suite, place à l'interview. Denis Lebossé, bonjour, on vous connaît, vous êtes un habitué de cette chaîne. Vous êtes un poste d'observation privilégié de la situation économique française puisque vous mettez le nez à longueur de journée dans les comptes d'exploitation, parfois dans les bilans, mais surtout dans les comptes de trésorerie. Comment vous jugez le moral des troupes là ? Bonjour Jean-Marc. Oui, le moral des troupes, bien aujourd'hui, 49% des entreprises sont quand même attentistes face à la situation actuelle. Ouais. Vous faites un baromètre d'ailleurs, tous les ans. Voilà, un baromètre en partenariat avec l'IFOP. Ouais. Et effectivement, il ressort aujourd'hui de ce baromètre que 49% des entreprises sont très attentistes. On attendait un tsunami de faillite, mais aujourd'hui, il n'a pas eu lieu. Non, pas encore. Pas encore ou il va avoir lieu ? On verra. Mais aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, et notamment le ministère des Finances, à savoir le chômage partiel, on les connaît, le chômage partiel, le PGE, et d'autres mesures moins connues, comme la garantie apportée aux assureurs crédits, ont permis quand même de sauvegarder les entreprises et éviter ce fameux tsunami de dépôt de bilan. Mais Denis, est-ce qu'on n'a pas sauvegardé surtout des entreprises qui étaient à risque déjà, qui étaient malades avant et qui vont donc être encore plus malades après ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les URSSAF ont arrêté toutes les procédures judiciaires. Ouais. On parle d'une réduction de près de 40% des procédures collectives, mais ça correspond aux procédures judiciaires qui n'ont pas été engagées par les URSSAF. Ouais. Donc, le jour où l'URSSAF va se réveiller, le jour où le système va repartir, l'URSSAF va... Il est possible qu'on ait là une forte augmentation des dépôts de bilan sur l'année 2021. Ouais. Le gouvernement va avoir deux problèmes. Un, le problème de régler ces recouvrements d'URSSAF, savoir s'il le fait ou pas. Et deux, fixer les modalités de remboursement des fameux PGE, les plans garantis par l'État. Et c'est là où se situe le vrai problème. Parce que le PGE, pour beaucoup d'entreprises, ont été quasiment absorbés pour beaucoup d'entreprises. Pour faire de la trésor. Pour faire de la trésor, pour passer cette période difficile. Mais demain, il va falloir refinancer le développement, les nouvelles commandes, il va avoir refinancé. Et notamment les investissements de mutation digitale, on en parle beaucoup aussi, et puis transition le besoin en trésorerie qui correspond à un redémarrage de l'économie pour l'entreprise. Ouais. Et là, est-ce que les banques vont pouvoir suivre un financement de trésorerie pour ces fameuses entreprises? Alors, votre cabinet, votre action propre, c'est un peu spécialisé, c'est un peu le cœur de votre... dans l'étude des délais de paiement, qui sont une variable d'ajustement pour beaucoup d'entreprises. Hein. Quand on a un problème, on ne paye pas ses fournisseurs. Quoi. Effectivement. Est-ce que c'est aggravé, là? Ça s'est aggravé. On a noté une forte augmentation des délais de paiement, une explosion des délais de paiement, et notamment des PME. C'est effectivement une variable d'ajustement. Le délai de paiement est une variable d'ajustement. Oui, mais enfin, retarder le délai de paiement au niveau macroéconomique, c'est comme si on mettait la poussière sous le tapis, parce qu'on la retrouve. Hein. Exactement. On reporte chez le voisin nos difficultés. Et là, effectivement, il va falloir pouvoir apporter un financement de la trésorerie de ces entreprises qui ont absorbé leur PGE et qui ont allonger les délais de paiement pour pouvoir passer cette crise. Alors, ça peut paraître paradoxal à beaucoup, mais vous faites beaucoup pour que les gens respectent les délais de paiement et pour que les délais soient respectés. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen juridique et légaux Le moyen, c'est une bonne gestion de l'entreprise. Ne pas se laisser griser par des carnets de commandes pleins, mais s'assurer que lorsqu'on signe un contrat avec un futur partenaire, on puisse garantir le paiement, demander des acomptes, et puis gérer les délais de paiement. Et c'est là que nos outils d'intelligence artificielle sont très utiles pour les entreprises, qu'on plug sur les outils comptables, nous permettent de gérer le poste client des entreprises, et ainsi d'être payé le plus près possible. Ça veut dire que votre métier, il évolue. Quoi. Il a évolué. Ces dernières années, il a évolué avec l'arrivée d'outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de gérer le poste client des entreprises. Et ça veut dire que vous pouvez prendre en charge, finalement, une partie de la facturation. Totalement. D'une entreprise. À partir de la facturation. Ouais. On ne facture pas, mais à partir de la facturation, on s'assure que le paiement interviendra le plus près possible de l'échéance. Est-ce que vous croyez, comme certains, qu'on va assister à un rebond assez rapide dès qu'on est rassuré sur le Covid, c'est-à-dire dès qu'on aura le vaccin? Alors,
dès qu'on aura le vaccin ou dès que le problème du Covid sera réglé, effectivement, on risque d'avoir un rebond. Un rebond qui sera quand même, comme beaucoup de rebonds, un fort rebond pour une entreprise en difficulté financière et peut-être ça coûte cher et peut-être signe de dépôt de bilan. C'est la crise cardiaque. C'est la crise cardiaque. Ouais. Si on n'a pas de financement de la trésorerie. Et moi, je crains le financement de la trésorerie. Parce que les banques sont déjà engagées avec le PGE, elles ne pourront pas s'engager continuellement à financer des entreprises qui ont besoin de trésorerie. Le problème français, c'est les problèmes des fonds propres. Il y a un manque de fonds propres. Alors c'est vrai que le ministère de l'économie a annoncé 20 milliards d'euros de prêts participatifs. Et l'idée de transformer les PGE en fonds propres, ça peut donner un ballon d'oxygène. Ça peut être un ballon d'oxygène. On retrouve tout ça sur le site internet, voilà, cabinet.fr. Anaïs. Merci Jean-Marc. Merci Denis Lebossé. Vous êtes le président de Cabinet Arc, spécialisé dans la gestion du poste client et le recouvrement de créances. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec de nouveaux entrepreneurs.